Frères et sœurs, je me demande parfois pourquoi le Seigneur m'a envoyé vers vous, ou pourquoi vous venez vers moi. Ce petit verset qui a accompagné l'Alléluia disait « Le Seigneur m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres et annoncer aux captifs leur libération. » J'aimerais que ce soit ma vocation. Vous donner une bonne nouvelle et vous libérer de tout ce qui vous emprisonne. Je veux bien, Seigneur, consacrer le quelque force que tu me laisses à l'accomplissement de cette mission. Donner une bonne nouvelle et libérer ceux qui sont prisonniers de quoi que ce soit. Je suis terriblement interpellé par ce passage que je connais bien du prophète Néhémie, où on nous raconte l'entrée dans une assemblée, il rentre avec le livre de la loi, tout le monde se lève et tout le monde dit « c'est cette parole-là qui va transformer ma vie ». Moi, je ne vous cacherai pas que c'est la parole sainte ou que je peux identifier comme venant des saints qui transforme ma vie. Faites un peu le bilan de votre vie, ou des derniers jours ou semaines écoulées, et regardez un peu toutes les paroles que vous avez entendues et qui ont rempli votre vie. Faites un peu le point là-dessus. Eh bien, on se rend compte que beaucoup de paroles que nous avons entendues ne venaient pas beaucoup de l'Écriture sainte, ne venaient pas beaucoup de saintes personnes, ni de saines personnes. Et que donc, ces gens-là, quand nous les avons écoutés, ont réveillé en nous toutes sortes de choses dont peu nous font du bien. C'est des jugements, c'est des agressions, c'est du non-respect, c'est de la condamnation, et c'est tout ce machin-là. Et du coup, combien d'hommes, combien de femmes, leur vie tourne autour de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'on leur a dit et de ce qu'on leur a fait. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et du coup, on est enfermé et on est en enfer. Quand je ne fais que vivre de ce que j'entends autour de moi, de jugement, de condamnation vis-à-vis de moi, ne me fait pas de bien. Et malheureusement, je pense que je ne suis pas un exemplaire unique. Et c'est ce qui fait que parfois on est rejeté de beaucoup de gens, mal vu d'autres, parce que nous sommes habités par des paroles, par une histoire que les autres ne peuvent pas accepter de nous. Et donc on est condamné, on est rejeté, on est jugé. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à genoux et dire des chapelets les uns derrière les autres. Peut-être, si vos genoux vous permettent de vous mettre à genoux, les miens, c'est foutu. Mais par contre, ce qui n'est pas fichu en moi, c'est de faire appel au Seigneur. Ces derniers jours, ça me marque beaucoup. Une vieille histoire dans l'Église qui est le voir, juger, agir. Le premier point, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est toujours la même chose qui revient. C'est toujours les mêmes affaires qui m'embêtent.
qui me font souffrir, qui me font du mal. Et j'ai comme ça des tas d'exemples dans ma vie. Alors que dois-je faire? Continuer comme ça? Certainement pas. Ça, c'est le voir. Je regarde. Voir, juger, je pose un jugement là-dessus et je dis, mais au fond, Seigneur, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec toi. C'est parce qu'on ne m'a pas aimé, c'est parce qu'on ne m'a pas accepté, c'est parce qu'on ne m'a pas reconnu, c'est parce qu'on n'a pas voulu de moi, et donc j'ai dû me battre. J'ai dû me battre contre des mauvais esprits qui m'ont agressé. J'ai dû me battre contre eux, et du coup, je me fais à mon tour mal voir. Voir ce qui s'est passé, juger, agir. Qui peut agir contre ça? Il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Saint Pierre l'a bien compris quand il dit à Jésus, mais vers qui pourrions-nous aller? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Et donc, l'antidote, c'est ne plus entendre ce qu'on me dit, ce qu'on me fait, et ainsi de suite. Ne pas l'entendre en le remplaçant par ce que Jésus dit de moi. En remplaçant par ce que Jésus dit de moi. Nous sommes une petite dizaine ici. Qu'est-ce que Jésus dit de chacun de vous? Tu es là? Tu m'as écouté? Tu vas recevoir mon corps? Tu as prié ma mère? Tu crois que je vais t'abandonner? Fais ce que tu peux pour ne pas m'oublier, pour penser que en toi je suis et qu'avec toi je suis toujours. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis toujours avec toi. Donc vous voyez, la grâce à demander, c'est d'être attentif à la présence mystérieuse mais continuelle de Jésus 24 heures sur 24. Être attentif à la présence mystérieuse de Jésus qui est avec nous 24 heures sur 24. Je serai toujours avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous êtes des amis. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce jour est consacré au Seigneur. Ce jour, ce dimanche, il est consacré au Seigneur. À quoi consacres-tu ton dimanche? Aller raconter à tout le monde les misères qu'on t'a faites? Et les autres iront les raconter à d'autres? Qu'est-ce que tu réponds quand tu fais ça? Le mauvais esprit, et tu diffuses le mal. Par contre, si tu restes avec moi, dit Jésus, je serai victorieux de ton mal. Confiance, mais confiance, mais confiance. Détache-toi d'eux, attache-toi à moi. Que pouvons-nous faire d'autre que de dire, Seigneur, réalise, accomplis tout ce que tu nous dis. Prière, ritournelle, à dire jour et nuit, accomplis en moi ce que tu dis, ce que tu me dis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.